Salut tout le monde. Un Réjouvigium vous présente un exercice colligé en chimie, niveau 12e bac PIOF, pH d'un mélange de deux solutions basiques. Dans cet exercice, je vais vous expliquer comment on peut déterminer la quantité de matière de deux solutions basiques, ainsi que la quantité de matière de mélange. Ensuite, le calcul de pH de ce mélange à partir de la concentration des ions hydronium H3O+. Bien. Donc, l'énoncé, on dispose d'une solution 1 de Na plus OH-, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium, de concentration C1 de 5 10 puissance moins 3 mol par litre, et d'une solution 2 d'hydroxyde de potassium, ou bien on peut l'appeler la potasse, K plus OH-, de concentration C2, 10 puissance moins 3 mol par litre. D'après la partie A, on nous demande de calculer le pH respectif de chacune de ces deux solutions. Deuxième partie B, on mélange un volume V1 de 10 ml de la solution 1 avec un volume V2 de 50 ml de la solution 2. Question, quel est le pH du mélange obtenu? Et ensuite, calculer la concentration de toutes les espèces chimiques dans ce mélange. Bien, commençons par la première partie. Donc, calcul de la valeur de pH de chacune de ces deux solutions. Bien, un peu de réflexion. Donc, on va commencer par la première solution, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium, on peut l'appeler de même la soude Na plus OH-. Dans ce cas, on applique la relation, on a le pH est égal à 14 plus log de C. Donc ça, c'est la formule générale. Donc, étant donné qu'on a ici deux solutions, on va commencer par l'expression de la première solution, c'est-à-dire le pH1 de la première solution est égal à 14 plus log de C1, étant donné que c'est une solution qui est basique. Bien, application numérique, on a 14 plus, on a log de C1, c'est-à-dire log de 5 10 puissance moins 3, c'est-à-dire que log de 5 10 puissance moins 3, c'est-à-dire log de 5, plus log de 10 puissance moins 3. Donc, on a ici log de 10 puissance moins 3, uniquement c'est moins 3. Voilà, et on aura 14 moins 3 plus log de 5. Et on aura la valeur, ou bien l'expression, ou bien la valeur de pH1 est égale à 11,7, avec log de 5 est égal à 0,7. 0,7. Et on a le pH de cette solution basique, qui est l'hydroxyde de sodium, et de valeur 11,7. Bien. La même chose pour la deuxième solution. La deuxième solution, on va appliquer la même relation pH2, la solution 2, est égal à 14 plus log de C2, qui est égal, étant donné que la concentration de la solution 2, c'est-à-dire la potasse, ou bien l'hydroxyde de potassium de valeur 10 puissance moins 3, d'après l'énoncé. Log de 10 puissance moins 3, c'est tout simplement moins 3. Donc 14 moins 3, et on aura le pH2 est égal à 11. Ça, c'est le pH de la solution d'hydroxyde de potassium, et le pH de la solution d'hydroxyde de sodium, c'est 11,7. Bien. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, B. Quantité de matière d'ion hydroxyde OH-. Donc, on va calculer la quantité de matière des ions hydroxyde OH-. Bien. Bien sûr, dans la première solution, puis dans la deuxième solution. Donc, dans la solution d'hydroxyde de sodium, on va appliquer la relation N1 est égal à C1 fois V1. On a tout, d'après l'énoncé. Application numérique, on a C1, c'est 5 10 puissance moins 3. Le volume est égal à 10 millilitres. Si les 10 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance moins 2 litres. Et on aura la quantité de matière de la solution, ou bien des ions hydroxyde dans la solution d'hydroxyde de sodium est de valeur 5 10 puissance moins 5 mol. 5 10 puissance moins 5 mol. Bien. Dans la solution 2, c'est la solution d'hydroxyde de potassium, K plus OH-. La même relation, N2 est égal à C2 fois V2. La même chose, application numérique. On a C2, c'est 10 puissance moins 3 mol par litre. Et on a le volume de la solution, la deuxième solution, est de 50 millilitres. 50 fois 10 puissance moins 3, ça fait 5, 10 puissance moins 2 litres. Et on a là la quantité de matière des ions hydroxyde OH- dans la solution d'hydroxyde de potassium
et de valeur 5, 10 puissance moins 5 mol. Et on peut constater qu'on a la même quantité de matière dans les deux solutions. Même, étant donné qu'on a les deux volumes sont différents, de même les concentrations sont différentes. Bien. Dans le mélange, donc pour calculer la quantité de matière des ions hydroxyde dans ces deux solutions, il suffit de faire la somme de ces deux quantités de matière, N1 plus N2. Donc on aura N1 et 5 10 plus moins 5, N2 5 10 plus moins 5. Donc on aura, donc si on fait la somme, on aura 2 fois 5 10 plus moins 5. Ça fait uniquement 10 fois 10 plus moins 5, c'est-à-dire on aura la quantité de matière et du 10 plus moins 4 mol. Ça, c'est la quantité de matière des ions hydroxyde dans ce mélange formé par la solution d'hydroxyde de sodium et la deuxième solution d'hydroxyde de potassium. Maintenant, on va calculer la concentration des ions hydroxyde. Étant donné qu'on a trouvé la quantité de matière des ions hydroxyde dans ce mélange est de valeur 10 plus moins 4 mol par litre, donc on va calculer maintenant la concentration des ions hydroxyde, puis on va calculer la concentration des ions hydronions pour arriver à la valeur du pH de ce mélange. Donc, la concentration des ions hydroxyde, voilà, des ions hydroxyde est égale à la quantité de matière des ions OH- sur le volume total. Étant donné que le volume total de ces deux solutions, on a le volume V1 est de 10 ml par 10 ml, pardon, et V2 c'est 50 ml, donc on aura en tout 60 ml, donc on doit la convertir en litres, c'est 60 fois 10 puissance moins 3. Et on a ici la quantité totale de ces deux solutions est 10 plus moins 4 et on trouve que la concentration est de valeur 1,7 10 puissance moins 3 mol par litre. 1,7 10 plus moins 3 mol par litre. Donc pour calculer le pH, bien sûr, on va appliquer la relation qui fait appel à la concentration des ions hydronions H3O+. Donc la concentration des ions hydronions H3O+, est égale à Ke sur la concentration des ions hydroxyde OH-. Car on sait que ce produit est égal à Ke. À une température de 25 degrés Celsius, on a Ke et de valeur 10 puissance moins 4. Voilà. Et on trouve dans ce cas, dans ce rapport, notons 0,59 fois 10 puissance moins 11 mol par litre, c'est-à-dire 5,9 fois 10 puissance moins 12 mol par litre. Ça, c'est la concentration des ions hydronium dans ce mélange formé par ces deux solutions. Donc, pour calculer dans ce cas le pH, voilà, on a le pH, par définition, c'est moins log de la concentration des ions hydronium H3O+. D'où on a le pH, on trouve que le pH est égal à 11,2. 11,2, étant donné que le mélange est formé par ces deux solutions basiques, automatiquement, on a un mélange qui est basique. Voilà, dans ce mélange, les espèces chimiques qui se trouvent dans ce mélange sont, bien sûr, on a l'hydroxyde de potassium, l'hydroxyde de potassium, c'est des OH- K+, et l'hydroxyde de sodium OH- Na+, et bien sûr, il y a la présence des molécules d'eau. Donc, les espèces chimiques, ou bien dans ce mélange des espèces chimiques qui se trouvent, on a les ions potassium K+, les ions Na+, les ions OH-, et bien sûr les ions hydronium H3O+, voilà, et les molécules d'eau. Et les molécules d'eau. Ce sont les espèces chimiques qui se trouvent dans ce mélange. Il est formé par ces deux solutions basiques. Maintenant, on va calculer la concentration de ces espèces chimiques, à part les ions OH- qu'on a déjà calculés, et les ions hydronium H3O+. Bien. Donc, quantité de matière d'ion Na+, bien sûr, on va la symboliser par Na. C'est la même quantité de matière qu'on a trouvée dans la première solution, étant donné que c'est une solution basique forte, donc il va être totalement dissocié. On a Na, c'est déjà calculé. La même chose pour la deuxième solution, on a la quantité de matière des ions potassium K+, est la même que qu'on a trouvé N2. Donc, pour calculer la concentration des ions Na+, donc est égal à N1 sur le volume total. Application numérique, on a N1, c'est 5 10 puissance moins 5 mol, et le volume total, c'est 60 fois 10 puissance moins 3,
et on trouve que la concentration des ions sodium est de valeur 8,3, 10 puissance moins 4 mol par litre. Bien. La même chose pour les ions potassium. N2 sur le volume total, étant donné ce ion, il provient de la solution de la potasse, c'est-à-dire l'hydroxyde de potassium. Application numérique, on a 5, 10 puissance moins 5 sur le volume total, 60 fois 10 puissance moins 3. La même chose, on trouve 8,3, 10 puissance moins 4 mol par litre. Ce sont les deux concentrations des deux espèces chimiques qui se trouvent dans ce mélange Na+, et K+. Et on a calculé précédemment les ions OH-, les ions hydronium H3+, et bien sûr, dans le cas des ions hydronium qui sont ultra minoritaires parce qu'ils ont une présence qui est très faible. Voilà, qu'on a trouvé précédemment d'après le calcul du pH de cette solution. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.